Bonsoir à tous. Merci encore de me retrouver ce soir pour un autre numéro. Je suis déjà ravie de vous retrouver encore parce que ça fait longtemps que je n'ai pas recordé une vidéo. La dernière fois, je m'en souviens, ça fait vraiment longtemps. Et l'une des raisons, c'était l'été. Parce que je voulais un peu mes dents, bien sûr. Me relâcher, aller à la plage. Why not? Alors, je suis de retour maintenant et en pleine forme, vous me voyez. J'espère aussi que vous êtes aussi en pleine forme. Alors, ce soir, on parlera de quelque chose que j'ai déjà promis longtemps. Avant que j'aille à mon petit break, j'avais fait un recensement, disons une interview, dans lequel j'ai interrogé pas mal de couples fiancés, mariés, célibataires, un couple et toutes sortes de relations que vous connaissez qui existent entre un homme et une femme. Alors, j'ai interviewé chacun à part, des personnes séparées, des personnes de différentes nationalités, des Congolais, des Sénégalais, des Turcs, Camerounais, qui d'autre encore, Ivoiriens. J'ai interrogé vraiment pas mal de personnes et je vous assure, j'ai reçu des réponses tellement brillantes, très riches. Voilà, je profiterai pour vous partager une de mes philosophies. Vous savez, j'ai une philosophie, c'est que quand je ne sais rien sur quelque chose, en fait, quand je ne connais pas quelque chose, j'ai deux alternatives. Soit je me rapproche vers la personne qui est experte dans la chose, qui connaît plus que moi dans cette chose-là, pour poser des questions à la personne. Soit encore, j'ouvre un livre. C'est tout. Et je vous assure, ça marche très bien pour moi. Et c'est dans la même lancée que j'ai pu recueillir pas mal d'informations sur le thème. Le thème de ce soir que je partagerai avec vous: les couples devraient-ils se partager leur mot de passe? Faites attention. Alors, d'abord, je vais vous donner les interventions de mes frères et mes soeurs. J'ai eu vraiment la chance d'interroger pas mal de personnes, des personnes vraiment qui sont censées connaître quelque chose dans le thème, parce que ce sont des gens qui sont peut-être en relation pour une longue durée, mariage, tout ça. Alors, j'ai même interrogé mon oncle, by the way. Mon oncle il fait 47 ans bientôt. J'ai interrogé là. Et tous, j'ai retenu leurs interventions. Je vous dirai l'un après l'autre, mais sous l'anonymat. Je ne dirai pas qui a dit quoi. Ne vous inquiétez pas, on ne saura pas autre chose ici. Alors, à la question de savoir, les couples devraient-ils partager leur mot de passe? La première intervention, c'est une Congolaise de Brazza. Disons, elle s'appelle Nina. C'est pas une obligation. Elle dit du moins qu'ils se font confiance l'un et l'autre. Mais ils doivent pouvoir avoir accès au téléphone de l'un de l'autre en cas de besoin. Elle est, disons, Nina, elle a 26 ans et elle est en couple. La deuxième personne, c'est un Camerounais. Si c'est le vrai couple, oui, car c'est ce que je vis moi-même à la maison. On doit entrer dans mon téléphone quand on veut, mais le retour, je ne dois pas demander en ce qui la concerne. Donc, la dame fouille le téléphone du mari, mais elle à son tour, elle ne veut pas partager son mot de passe avec son mari. Donc, elle veut avoir les informations de son mari sans pouvoir être capable de partager la sienne. Alors, ça, c'est le monsieur, il a rajouté: je vais chercher une application pour entrer dans son WhatsApp à distance. Et je vous rappelle ce monsieur.
C'est un papa en fait, un papa de beaucoup d'enfants. Alors, la troisième personne, c'était un Congolais de Kinshasa. Il a dit, oui, s'ils sont mariés officiellement, mari et femme, pourquoi pas. En passant, je vais vous rappeler, quand je parle des mots de passe, ce n'est pas seulement des téléphones. Les mots de passe incluent votre téléphone, bien évidemment, la tablette, les laptops, mais aussi vos comptes bancaires. Si vous avez un compte bancaire privé, est-ce que vous pouvez partager ce mot de passe avec votre conjointe? C'est ça la question. Alors, la majorité des personnes ont beaucoup fait ça, ont beaucoup mis l'accent sur les devices, sur les téléphones, tout ça. Mais ce que j'attendais, c'est les deux, téléphone et les cartes bancaires de crédit. Alors, ici, c'est un Congolais de Kinshasa qui m'a dit, oui, s'ils sont mariés et femmes, oui, ils peuvent se partager et les mots de passe des téléphones et des cartes de crédit. Alors, ici, c'est une Sénégalaise, 31 ans, Mousli. Non, ça ne sait pas grand chose. Si ton mari te trompe, tu peux le savoir sans aller fouiller dans son téléphone. Elle est mariée, disons, il faut rappeler, elle est mariée depuis 8 ans. Voilà. Elle a rajouté en disant, en ce qui concerne les cartes de crédit, on peut seulement partager les cartes de crédit si on a un compte bancaire commun. Si c'est un compte séparé, chacun aura son mot de passe. Elle a rajouté. Alors, ici, encore notre Camerounais, Nathan, ça dépend de chaque couple, comment il fonctionne. Quant à moi, je ne trouve aucun problème à cela. Je peux bien partager mon mot de passe avec ma chérie. Théophile, il dit oui, bien sûr, c'est normal. Une autre intervenante, une Camerounaise, non, chacun a droit à son intimité. Un Congolais de Brazza, je vois pas trop d'intérêt, mais pourquoi pas. Mais après, il ne faudra pas qu'elle aille vivre dans mes comptes bancaires. Comme pour dire que il ne faudra pas que quand quand je lui fais confiance, je lui donne ma carte de crédit, elle part vivre avec moi, elle ne va pas gaspiller en fait. Moussa, en musulman, Moussa, qu'est-ce qu'il dit? Non, j'aurai toujours les maîtresses dehors. Et là, ça va me gêner. Voilà quelqu'un qui est honnête. Hein? Alors, la dernière intervention, c'était ivoirienne. Non, à chacun son espace privé. À chacun son espace privé. Donc, moi, je garde ma vie privée à moi, mes choses privées à moi, et toi, tu gardes la sienne à toi. Alors, c'était ça les interventions des frères et des sœurs, des gens que j'ai interviewés, l'un après l'autre. Ce que j'ai constaté, c'était d'avoir un signe positif, c'est que la majorité n'ont pas trouvé un problème à cela. La majorité ont dit oui, pourquoi pas. Pourquoi pas partager mon mot de passe avec ma chérie? Pourquoi pas partager ma carte de crédit, le mot de passe de mon compte bancaire avec ma chérie? Ça ne cause aucun problème. C'est déjà bon signe d'après moi. Alors, pour ceux qui ont dit non, je ne les en veux non plus, toujours chacun a sa raison. Et je ne suis pas là aussi pour juger quelqu'un. Pourquoi tu as dit non? C'était son avis et ce sont les avis des gens que je voulais savoir. Je ne voulais pas savoir le pourquoi, non, le pourquoi. En fait, ils ont donné leur raison, mais je n'étais pas là pour les contredire. Alors, en commentaire, je pense que oui, c'est normal. On doit partager les mots de passe avec son conjoint, avec son fiancé, tout ça. Mais aussi, il faut connaître son conjoint ou sa conjointe. Comme le frère a dit tout à l'heure, il a souligné quelque chose de très important. Il a dit, il ne faut pas qu'elle aille vivre dans mon compte bancaire. Ça veut dire que si tu connais que ta femme
c'est une grande fan. En fait, elle est une fan de Kim Kardashian, de Beyoncé, qu'elle ne laisse pas les latest au marché comme ça se balader. Faudra pas lui donner ton mot de passe. Faudra pas, parce qu'aujourd'hui tu vas avoir $200, demain ça sera $15. L'explication sera la même. Donc il faut connaître ton partenaire. Il faut connaître ta partenaire. Si elle est vraiment digne, si c'est worth it, tu peux partager avec la personne. Et aussi pour les mots de passe de téléphone, si le mari ou la fiancée ne refuse, ce n'est toujours pas un problème. Parce que si un homme te trompe, comme Mousli l'a dit, si tu n'as pas besoin du téléphone pour balancer la fidélité de ton mari, si tu te trompes, tu sauras. Sans entrer dans le téléphone, tu le sauras. Et spécialement les femmes, nous avons une intuition très très forte. En fait, je ne peux même pas m'imaginer qu'une femme dise que son mari l'a trompée durant 10 ans, 5 ans, elle n'a jamais su. Ça, c'est faux. Elle a su, elle n'a pas seulement voulu affronter la réalité en face.